Bonjour à tous, c'est Razios, je vous retrouve après 2 mois de vacances pour moi à l'étranger. Comme vous pouvez le voir, je suis complètement jet-lagué et je suis complètement éclaté, en plus d'avoir la gorge un petit peu enflammée. Merci les 12 heures d'avion que je viens de faire. Cependant, aujourd'hui en fait, la présentation de la vidéo ne sera pas faite par moi, en fait, je vais la faire par le mois d'il y a exactement 3 mois, c'est-à-dire le Razios de juin, puisque l'introduction sera littéralement similaire. Razios Liquide. Salut à tous, on se retrouve ensemble pour le dernier jour de RollerCoin saison 4. Et avec moi, vous allez avoir la possibilité de voir en fait quel est le véritable impact, la véritable puissance d'un Season Pass, surtout lorsqu'il est débloqué instantanément, et à quel point en fait celui-ci peut permettre à un compte de monter drastiquement en puissance. On va voir ça ensemble. Le changement sur mon compte, passage de la saison 4, terminus, toutes les récompenses débloquées. Qu'on se l'avoue, il est beau gosse le gars, honnêtement. En tout cas, il est vachement plus beau gosse que moi, ça c'est sûr. Donc avant de passer à la suite, la chose qu'on va regarder déjà, c'est surtout de voir une différence entre la fin de la saison 4, donc de juin dernier, et le gain de puissance que j'avais donc fait dans cette vidéo, et de la comparer à la fin de la dite vidéo actuelle, en fait, la différence finalement en termes de gain. Alors je m'attends pas à quelque chose d'extraordinaire, puisque de toute façon je vais développer un petit peu les changements qu'ont apporté principalement tous les petits events qu'on a eu durant la saison 5. Donc du coup on va voir ensemble déjà combien j'avais de puissance, et pour cela on va se mettre... je pense qu'il faut se mettre environ à ici. Donc actuellement on peut... Alors je vais me mute pour le coup. Et on peut le voir en fait que voilà, j'étais donc monté à 15 000 PHS avec... et là c'est la chose la plus importante, en tout cas j'espère que vous pouvez le voir correctement en vidéo. C'est qu'on était à 0,019. Autant on peut l'arrondir, on va se dire à 0,2 RLT par 10 minutes. C'était vraiment pas mal, c'est le plus haut que j'ai atteint. Alors pour le coup, comme on a pu le voir, donc je suis level 33 et actuellement on est donc sur 14 000 PHS pour 15 000 auparavant, donc c'est pas une très grande différence entre les deux, mais j'imagine par contre que la différence au niveau du pool de personnes qui farment du RLT devait être drastiquement plus basse. Je pense en tout cas qu'à l'époque ça devait être dans les 31 000, là on est à 46 000 EHS, enfin 46 000, 46.431 EHS. Et il faut savoir en fait que avec les events qu'on a ici, donc le Golden Hour, et on en a eu un petit peu auparavant, donc il suffisait de spend du RLT ou encore de faire des mini-jeux pour pouvoir avoir de très bonnes récompenses en fait d'ailleurs pour la plupart, puisque finalement ça vous demandait simplement de faire quelques games par jour, en tout cas pour certaines récompenses, notamment celui-ci, et d'obtenir des mineurs à 15 000 qui étaient vraiment intéressants, en tout cas surtout pour les nouveaux joueurs. Le problème en fait c'est que du coup ça fait qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs, et il faut pas que je m'en plaigne en soi, mais il y a beaucoup de nouveaux joueurs et beaucoup de joueurs, enfin tous les joueurs de manière générale en fait, ils ont pu donc profiter des mineurs gratuits. Très bien, mais en contrepartie en fait ça fait que drastiquement ça skyrocket finalement le pool de power qu'on a ici, et ça fait que ben finalement overall on gagne tous moins. Bon, autant dire que évidemment tout le monde veut prendre sa part du gâteau, mais quand même quand on regarde ici en fait je suis passé donc à 0,009, c'est-à-dire que entre aujourd'hui et avant j'ai littéralement perdu la moitié de ma puissance. Littéralement perdu, enfin quasiment perdu la moitié de ma puissance. Maintenant que nous sommes niveau 34, comme d'habitude, Event Pass, on va sur l'Upgrade Premium, donc du coup le Event Pass va me coûter 239 RLT, j'en ai 478 que j'ai fait sur le mois, moins les achats que j'ai fait, ce qui est pas trop mal. Donc maintenant on a tout ça, là on voit qu'on est à 0,01, à titre comparatif l'année dernière 0,019, donc ça veut dire que là il me manque pratiquement encore... une bonne quantité de puissance, hein. Là on est à 17, l'idéal aurait été que je sois genre à 21. Bref, alors ce qu'on va faire c'est qu'on va donc se déconnecter, on va refresh et on va revenir en fait voir si les bonus de l'Event Pass se sont appliqués. Parce que comme on peut le voir en haut à gauche, je suis toujours au rang 1715. Donc on va se déconnecter. Et nous sommes le lendemain, et comme dans la vidéo précédente, en fait, la mise à jour pour prendre en compte finalement les bonus qui nous sont attribués par l'Event Pass, c'est-à-dire les petits bonus de puissance qu'on peut avoir pendant 30-60 jours, voire plus, viennent de s'appliquer. Donc maintenant, on se retrouve avec un total de 20 000 PHS, donc on est encore un petit peu en dessous de ce que j'avais prévu, c'est-à-dire 21 000, et au niveau de la puissance de RLT, enfin, et... au niveau de la quantité de RLT générée par 10 minutes, on est à 0,13, ce qui nous fait qu'on est toujours en dessous de ce que je faisais il y avait exactement
3 mois de cela. Donc on se retrouve à 0,013 alors qu'avant on était à 0,019, ce qui fait que nous sommes toujours en dessous de ce que nous avions il y a exactement 3 mois. Alors du coup, contrairement à avant, en fait, cette fois-ci, j'ai quand même pas mal de RLT en stock. Je pense que d'ici la sortie de la prochaine saison, je devrais être déjà au niveau des 300. Et cette fois-ci, je vais changer ma stratégie, c'est-à-dire au lieu d'attendre la fin d'une saison pour pouvoir avoir un gros boost de puissance, en fait, je vais directement l'utiliser dès le départ. Alors, soit je vais acheter directement l'Event Pass, soit je vais directement acheter pas mal de mineurs et de parts sur le marché des ventes. Mais en tout cas, il faut que je rattrape mon retard, puisque, encore une fois, je suis en dessous de la barre des 1000. Et autant dire que maintenant, mon objectif serait peut-être d'être dans le top 800, quelque chose comme ça. Allez, on va dire en dessous du top 800, ce serait pas trop mal. En tout cas, on verra ça après. Mais en soi, voici le résultat final après cette saison. D'ailleurs, je viens de me rendre compte de quelque chose, c'est que le petit avantage d'avoir dépensé 280 ou je sais plus combien d'RLT que je viens de faire, ça m'a permis en fait d'avancer finalement sur le Golden Hour et du coup j'ai pu débloquer peut-être une ou deux récompenses, mais ce n'était pas l'objectif. Mais finalement, à garder en tête, si vous avez l'intention d'acheter l'Event Pass, ben finalement vaut mieux le faire pendant les petits events qu'on a qui consistent justement à dépenser des RLT pour pouvoir avancer une barre d'XP et ensuite obtenir quelque chose. Comme ça on fait une pierre deux coups. Tant mieux, pourquoi pas. Alors peut-être, comme j'ai dit, avec le marketplace, que ça va dynamiser tout ça et que tout le monde va pouvoir faire des échanges et que on va de nouveau pouvoir atteindre des sommets, mais par contre j'en doute un petit peu. Et c'est pour ça en fait que là je vais prendre la décision. Alors pour le coup, hop, la décision consistera tout simplement à aller dans le power. Et en fait, je vais commencer par split mon power. C'est-à-dire que là, depuis un très long moment, en fait, j'étais en 100% RLT pour pouvoir continuer à progresser dans le jeu. Alors, je suis pas encore satisfait au nombre d'RLT au nombre de PHS que j'ai, puisque de toute façon, l'objectif serait plutôt d'être dans les 44-45, mais ça va prendre du temps. En tout cas, si je mets pas d'argent dans le jeu, et j'en ai pas l'intention en tout cas. Mais l'idée, en fait, va être de commencer à split son power, c'est-à-dire que je ne serai plus à 100% sur le roller token, mais je pense que je vais passer sur le dodge. Alors pas parce que c'est rentable ou quoi que ce soit, simplement parce qu'il y a moins de frais. Enfin je verrai bien, hein. Soit je vais passer sur le Dodge, certainement pas sur l'Ether, mais on va faire soit Bitcoin, soit Dodge, soit je crois que maintenant on peut retirer le Matic. Et je vais simplement alloquer une partie de mes RLT seront... une partie de ma puissance de calcul, je vais dire, sera donc en RLT. Je pense que je serai peut-être à 60%. Et les 40 autres pourcents, je les laisserai sur du Dodge, histoire de continuer un petit peu à avancer sur le jeu. Beaucoup plus lentement en fait que je suis en train d'avancer actuellement. Mais au moins de m'assurer quelque chose comme, on l'espère en tout cas, 40-50 centimes en plus, on va dire, en polygone ou autre. Du coup, en tout cas, c'est préoccupant. On n'est toujours pas à 100 de bonus de collection. On va garder en fait ces 293 RLT pour la suite de ce que nous réserve la saison 5. Ces events-là, ça, généralement, je n'y toucherai pas. Ils sont très intéressants, mais ils demandent de jouer beaucoup. Et pour le coup, j'ai déjà suffisamment joué à Rollercoin. Donc du coup, je préfère faire le minimum. Et du coup, continuer à miner une toute petite partie de mes RLT, comme d'habitude, et de convertir une autre partie en Dodge ou en Binance ou en peu importe en fait, histoire de commencer à faire rentrer une autre crypto dans son wallet. C'était Razios. En tout cas, je vous souhaite une très bonne rentrée. Moi, je vais retourner dormir tout simplement et aller boire du miel et du citron parce que du coup, j'ai la gorge qui est arrachée. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo comme d'habitude. Vous n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et d'écrire un commentaire. On partage ensemble, que ça soit notre frustration ou le fait qu'il y en ait beaucoup qui sont super contents parce qu'ils ont réussi à step up énormément sur le jeu. Et on se voit la prochaine fois, hein, pour le coup. Ça sera soit sur de l'investissement, soit sur du play to earn. Vous connaissez un petit peu mon credo. C'était Razios, je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine.